Salut Internet. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, on va faire un tableau qui est un peu spécial puisqu'il contient beaucoup d'informations et ça va vous permettre d'aller un peu plus loin avec Excel. On va faire une simulation d'une empreinte. Ça va vous permettre d'avoir toutes les informations si vous voulez avoir une empreinte. Notre tableur va vous permettre d'avoir 3 informations nécessaires, à savoir les intérêts remboursés, le montant que je vais payer chaque mois et le remboursement total du capital. Je vais vous dresser ici un tableau automatisé pour savoir comment votre crédit va évoluer. Mais je tiens à préciser que dans cet exercice, on va faire des formules d'Excel qui sont un peu plus développées, qui sont des formules financières. À la fin de ma vidéo, je vais essayer de faire une description qui est courte et précise de ces formules, mais je vous promets que je vais revenir sur ces formules en détail une à une dans des vidéos ultérieures. Remplissons notre tableau. On va définir le taux des intérêts. Par exemple, 5%. Le nom de la périodie, je mets par exemple 5. La période de remboursement, supposons qu'on va faire un crédit ou qu'on va demander un emprunt pour 18 ans. La valeur totale des prêts, je vais faire un chiffre aléatoire. Je mets par exemple 300 000. Donc le montant payé par période de temps, je mets ma première formule qui est égale à VPM et je vais faire rentrer mon taux d'intérêt, point virgule, la période de remboursement total, point virgule, et la valeur totale des prêts. Je ferme la virgule et je valide par entrée. Le montant des intérêts payés en un temps X est égal, ma deuxième formule, impair, montant d'intérêt, point virgule, numéro de la période du temps, point virgule, la période totale des remboursements, point virgule, et la valeur totale du prêt. Je ferme ma parenthèse et je valide par entrée. Le montant du capital remboursé chaque période. Ici, je vais faire rentrer ma troisième formule qui est principal. Je fais rentrer montant d'intérêt, point virgule, nom de la période de temps, point virgule, la période de remboursement total, point virgule, le total des prêts et je ferme ma parenthèse. Maintenant, je vais dresser mes formules automatisées dans mon tableau pour savoir comment mon crédit va évoluer. Je fais rentrer tout d'abord le numéro des années. J'ai fait moi un emprunt sur 18 années, donc je mets ici 18. Néanmoins, il faut noter que je vous ai mis ici mon tableau en années pour faciliter un peu les choses, parce que si je mets en mois, ça va être compliqué parce qu'ici je vais avoir un tableau de 216 lignes et ça va être un peu compliqué à comprendre. Je vais faire rentrer ici ma formule pour le montant à payer, VPM, B2, point virgule, B4, point virgule, B5 et je ferme. Pour les intérêts de prêt, je mets égal B2, point virgule. Ici je mets l'année au lieu de P3, je mets l'année, point virgule, période de remboursement, point virgule, la valeur totale des prêts et je ferme ma parenthèse. Le capital remboursé est égal le taux des intérêts, le numéro de l'année, point virgule, la période de remboursement, point virgule, et le montant total des prêts. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Pour pouvoir automatiser ces formules et pouvoir les tirer vers le bas, je vais bloquer ici les colonnes. Pour ma première formule, F4 deux fois, pour P4 aussi, F4 deux fois, P5, F4 deux fois. Je valide par entrée. Pour ma deuxième formule, je bloque FP2 deux fois, D2, je vais pas la bloquer parce qu'il va changer de ligne en ligne. Pour P4, je la bloque et je bloque P5. Je valide par entrée. Pour le capital remboursé, je bloque le taux d'intérêt P4 deux fois. Je ne bloque pas le numéro de l'année parce que ça va changer. Je bloque la période de remboursement total F4 deux fois et je bloque la valeur totale des prêts F4 deux fois. Je valide par entrée et je généralise ma formule pour les 18 années. Remarquez que j'ai maintenant un tableau automatisé qui me permet de connaître l'évolution de mon crédit. Le coût total de mon empreinte est égal somme des intérêts et le montant total à payer c'est somme. Je remarque ici que mon montant total à payer c'est 461 949,6. Mensualité à payer par mois. La mensualité à payer par mois c'est E2 sur 12. Donc le montant à payer par mois c'est 2138,66. Si vous voulez revoir ces formules, vous cliquez sur Centrale guillemets, vous obtenez la description des formules ici. Si quelqu'un veut ce fichier rempli, laissez-moi votre mail dans les commentaires et je vais vous envoyer ce fichier pour le voir de près. Encore une autre fois, je vous demande de vous entraîner avec beaucoup plus d'exercices pour maîtriser ces formules et les autres formules. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.